Donc nouvelle leçon qui sera un petit peu plus rapide que les autres celle-ci puisqu'on va simplement voir comment ajouter un iframe responsive. Donc un iframe souvent utilisé notamment pour ajouter une vidéo sur un site. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc l'idée, ça va être de placer une vidéo dans notre sidebar et de faire en sorte que cette vidéo s'adapte à la taille de la sidebar et donc se redimensionne automatiquement. Donc on va commencer par créer la div qui va accueillir cette vidéo. Donc on va aller dans la div sidebar et on va créer une nouvelle div vidéo. Donc je me positionne à l'intérieur de ma sidebar. Je vais déclarer un système de colonnes. À l'intérieur, je vais créer une div dont l'ID sera vidéo. Et c'est à l'intérieur de cette div que je placerai mon iframe. Donc ici, je vais indiquer que la div doit occuper tout l'espace. Voilà, et j'oublie pas ici de commenter. Vidéo. Voilà, parfait. Et c'est à l'intérieur de cette div qu'on va venir coller le code iframe. Donc pour récupérer un code iframe, je vais vous faire la démonstration sur Vimeo. C'est à peu près la même chose sur YouTube, Dailymotion ou tous les autres sites de partage de vidéos. Donc rendez-vous sur le site Vimeo par exemple. Arrivez sur Vimeo, sur la vidéo que vous souhaitez récupérer et intégrer sur votre site, vous pouvez ici cliquer sur Share. Cliquez sur Intégrer, vous copiez l'intégralité de l'iframe, vous retournez donc dans votre code et vous collez. Donc on va voir ce qui se passe si je laisse en l'état. Je vois que j'ai bien ma vidéo, mais elle dépasse de mon bloc. Elle n'est pas du tout responsive. Pour la rendre responsive, deux étapes. La première, encadrer cet iframe d'une nouvelle div. Div. Je vais placer mon iframe à l'intérieur. Et je vais lui ajouter deux classes. La première, c'est embed responsive. Et la deuxième, je vais pouvoir, grâce au Bootstrap, définir le ratio que je veux utiliser pour présenter ma vidéo. Donc j'ai deux choix possibles. Soit embed responsive 4 par 3, donc 4 tiers, ou 16 neuvièmes. Donc je vais choisir 16 neuvièmes. Et une fois que j'ai encadré mon iframe dans une div avec la classe embed responsive et embed responsive avec le format désiré, je vais remplacer ces dimensions, les supprimer et rajouter à la place classe. Et je vais rajouter sur mon iframe embed responsive item. Maintenant, si je sauvegarde, une fois que j'ai rafraîchi ma page, je m'aperçois que ma vidéo est désormais responsive. Elle reste dans mon bloc à 100%. Et si je redimensionne, je vois que ma vidéo en fait de même, en gardant toujours le ratio 16 neuvièmes. Si par exemple je veux changer le ratio de ma vidéo et je veux passer en 4 tiers, il me suffit de retourner dans mon code et de remplacer 16 by 9 par 4 by 3. Je sauvegarde. Et là, le ratio de ma vidéo a changé. Donc là, vous vous apercevez que des bandes noires sont apparues en haut et en bas. Pour éviter ce problème, je vous conseille d'utiliser le plugin feedvids.js qui va vous permettre de redimensionner automatiquement les vidéos et de supprimer ces bandes noires. Donc voici la technique pour ajouter des iframes responsives dans votre site internet, que ce soit des iframes pour une vidéo, pour un PowerPoint ou pour une autre page web, c'est le même principe.